dire, j'étais capucin. Capucin, c'est franciscain de qui a fait une réforme en 1528 au temps de Luther. Et qu'est-ce qu'un franciscain? Un franciscain, la spiritualité franciscaine se dit, je dirais en 3 termes. Selon Bonaventure, le don précède l'être pour nous. Donc c'est pas Dieu existe et qu'est-ce qu'il peut donner à se levant le matin, mais c'est le don qui précède l'être. Et puis, dans Scott, le salut n'est pas lié au péché. Donc il faut trouver une autre raison de l'incarnation que Scott va appeler l'exeitans, c'est-à-dire l'originalité de chacun. C'est l'originalité de chacun et le plein accomplissement de chacun. Et puis on pourrait rajouter encore quelque chose qui est cher à notre pape François, qui est une périphérie, c'est-à-dire l'idée de sortir, d'aller au-delà d'Assise, en dehors de la ville, pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Donc vivre avec une mort vivante qui sont les Hébreux. Et puis voilà, on pourrait dire encore d'autres choses, mais juste pour vous situer dans ma spiritualité. Alors, avec le thème, je me suis dit, ce serait bien d'abord, avant de renverser la parole, donc la chair devient verbe, de voir qu'est-ce que ça veut dire, le verbe s'est fait chair. Alors, je vous propose quand même d'abord, à tout honneur, de lire d'abord le texte. Je le lis en français. Vous avez 2 traductions françaises, une, disons, que j'ai faite, et puis il y a une autre de André Mire, qui est un Canadien, qui propose une autre version, mais enfin, ça nous permet de voir ça. Mais je vais lire simplement celles qui sont de la première page. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Celui-ci était au commencement vers Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut, tout ce qui fut de ce qui fut. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains, et la lumière brille dans la ténèbre, et la ténèbre ne l'a pas saisie. Il y eut un humain envoyé par Dieu, son nom Jean. Celui-ci vint pour un témoignage, afin qu'il témoignât au sujet de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, celui-là, mais il vint afin qu'il témoignât au sujet de la lumière. Il était la lumière la véritable, qui illumine tout humain, venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde devint par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint dans son bien propre, et les siens ne l'accueillirent pas. Mais tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui croient en son nom, qui n'ont par les sang ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, furent engendrés. Et le Verbe devint chair, et il dressa sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle d'un Fils unique engendré d'auprès du Père, plein de grâce et de vérité. Jean témoigne à son sujet, écrit en disant, « Voici celui dont j'ai dit, celui qui vient derrière moi, devant moi est advenu, parce que avant moi, il était. » De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce pour grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité furent par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, jamais. Un Fils unique engendré, Dieu, lui qui est dans le sein du Père, lui l'a interprété. On a fait l'exégèse. Voilà, ce texte allie à la fois poème et puis en même temps, il y a le témoignage de Jean qui est plutôt en prose, même si c'est arrangé en poème, mais je pense que là, il y a, si vous voulez, un tricotage de 2 genres littéraires, et je vais essayer d'en parler aussi. Donc je lis le texte. Mon texte. Avant d'énoncer un renversement de la proposition du prologue de l'évangile de Jean, il convient de lire et de relire le prologue et son expression originale, le Verbe s'est fait chair. La chose n'est pas facile, car un des enjeux de la lecture est de lire ce texte en le décapant des débats ultérieurs théologiques et christologiques des conciles. Quel est le sens de ce paratexte de l'évangile de Jean à la fin du 1er siècle?
quel en est le sens pour le rédacteur et le lecteur de l'évangile de Jean? Parce que quand on dit aujourd'hui le Verbe s'est fait chair, on a toute la discussion ultérieure des conciles à propos de Jésus-Christ, etc. Au commencement, récit d'origine, ce texte fait clairement allusion au premier récit de la création. Cependant, dans l'Antiquité et la pensée biblique, il n'est pas question de création ex nihilo, mais d'organisation du chaos. Comment l'inorganisé se structure, comment le non-sens devient sens par la parole, la séparation, l'action créatrice. C'est la question posée et non la question moderne de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est une question moderne. Le chaos n'est pas uniquement cosmique, mais également bouleversement personnel et communautaire. Le rédacteur de l'évangile de Jean a sous les yeux la situation dramatique de la communauté joannique expulsée de la matrice de la synagogue. Naissance d'une communauté en recherche d'identité, elle prend appui sur le témoignage de Jean-Baptiste, tout en se démarquant de la communauté du Baptiste pour croire et se conformer au dynamisme du Logos, à sa lumière et sa vie, identifiée à Jésus-Christ. Il s'agit d'un paratexte. Vous savez, le paratexte, c'est ce qui est autour du texte. C'est la quatrième de couverture, c'est le titre, etc. Le prologue est un paratexte. Ce n'est pas une ouverture d'opéra, car l'évangile de Jean ne reprend pas tous les thèmes évoqués dans le récit évangélique. Par exemple, grâce et plérôme ne sont pas repris dans le récit. Le prologue ne fait aucune allusion à la passion et à la croix. Il n'évoque que le mouvement de descente, la catabase du Logos. Il y a donc une autre fonction. Il sert d'introduction, le prologue sert d'introduction en donnant des clés d'interprétation au récit de l'évangile de Jean, qui, chapitre après chapitre, provoque le lecteur à prendre position par rapport à la conviction que le Logos est le Fils, et qu'il est parole donnant la vie. Ça, c'est le but de l'évangile de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean est un récit, et à chaque chapitre, le lecteur est provoqué à prendre position par rapport au personnage du récit. Est-ce qu'on veut être comme Pilate, est-ce qu'on veut être comme les parents de l'aveugle-né, etc. Est-ce qu'on veut être comme les Juifs? Les Juifs à comprendre comme une position pour le lecteur. Position pour le lecteur. Est-ce qu'on veut être comme les pharisiens? À l'écoute des épisodes de l'Évangile, le lecteur se trouvera donc en supériorité de savoir par rapport au personnage du récit, en particulier quand le récit mettra en scène les malentendus dans leur interaction. Quand nous écoutons Jésus et la Samaritaine, nous savons que c'est Jésus. Jésus et Marie-Madeleine, nous savons comme lecteurs que c'est Jésus. Mais Marie-Madeleine ne sait pas. La Samaritaine ne sait pas. Nous sommes en supériorité de savoir, grâce au preuves. En ce sens-là, c'est un très mauvais roman. On a la clé au départ. Le texte donc, du prologue combine une ligne poétique primitive et le récit du témoignage de Jean-Baptiste en prose. Poésie vient du mot poiesis, qui en grec antique signifiait tout type de création, manuelle ou intellectuelle. Sa force de création rejoint le sens, la parole en hébreu davar, qui veut dire parole créatrice, intelligence, événement, fait, action. Sans cette parole en acte, rien ne prend forme. Le poème a pour fonction de transmettre l'incommunicable, c'est-à-dire l'expérience, et l'expression rythmée d'un état d'âme inspiré. Ça, c'est l'expression du droit. Élagué de tous les efforts de compréhension de ce Dieu inacceptablement incarné, quelle est l'expérience du poète? Ce poème est mis en relation avec une histoire, en prose, concrète, celle de Jean-Baptiste. Le Logos est lié à un temps et un lieu défini, l'histoire d'Israël. Jean-Baptiste est envoyé et témoin. C'est un envoyé et un témoin. En tant que témoin, il révèle que la venue du Logos suscitera un procès, un conflit d'interprétation, car Jésus est la lumière de façon exclusive et polémique, mais offerte à tous. Le monde dans lequel entre le Logos n'est pas un monde étranger pour lui, car il y a été créé par lui. Le Logos vient l'illuminer. De façon incompréhensible, le monde ne le reconnaît pas, ne l'accueille pas,
alors qu'il vient dans sa patrie, chez les siens, dans son bien propre Taïdiang. Aucune explication n'est donnée de ce refus qui cependant ouvre l'espace de liberté et de foi de chacun. Mais devenir enfant de Dieu est un don, et croire est une grâce qui a pour origine l'initiative gratuite de Dieu. C'est ce que dit le verset 13. Les croyants sont ceux qui consentent, qui s'ouvrent à l'agir divin et permettent à Dieu d'être Dieu et au Logos d'être le Logos. Qu'en est-il du Logos? Le Logos, le verbe, le dire, là on a un problème. D'ailleurs, André Mire propose le dire parce qu'on a un problème entre le féminin et le masculin. Alors voilà. Le dire décrit dans le mouvement vers Dieu, sens dynamisme, la parole n'est pas distincte de celui qu'il conçoit. Le mouvement marque la distinction entre le verbe et Dieu. Mettre le verbe, la parole créatrice au commencement, c'est affirmer que ce qui est premier est de l'ordre de la relation. Autrement dit, avant le bête, le Bereshit, au commencement, il y a l'Aleph. Ça, tous les rabbins savent. Se pose d'ailleurs la question pourquoi la Bible commence par Bereshit, par un bête, parce qu'ils disent que le récit est second par rapport à l'événement. Le Logos introduit la dualité, la temporalité. L'histoire met également un dialogue possible entre l'origine inaccessible et le commencement de ce qui doit finir, le monde des commencements relatifs de notre existence. Là, le commencement absolu, vous l'avez jamais quelqu'un, et les commencements qui ici seront toujours entendus plus tard. Commencement relatif. Une des questions est de savoir si le prologue de Jean corrobore une vision platonicienne du monde, voire stoïcienne, un monde régi par la raison, ou si plutôt, pour bien montrer que le sens et l'existence du monde se jouent dans l'humanité de Jésus, il en prend le contre-pied. Mais ce n'est qu'en finale que le prologue identifie le Logos avec Jésus-Christ. Au verset 17b, il ne faut peut-être pas trop vite dire le Logos c'est Jésus-Christ, ça vient vers la fin du poème. C'est d'ailleurs le seul endroit de l'Évangile où Logos est employé comme titre christologique. Ce fait lourd de sens et de conséquences. De quel Logos s'agit-il? Une reprise de la sagesse personnifiée de la foi hébraïque. Il est difficile de le nier, mais la sagesse, à l'inverse du courant prophétique, n'est pas d'abord la sagesse préexistante. Elle consiste à découvrir Dieu à partir de l'expérience. Il y a dans ce mouvement de bas en haut une voie pour identifier le Logos avec l'homme Jésus. Donc si vous voulez, il y a deux mouvements. Le mouvement prophétique, c'est une parole qui tombe sur le prophète et qui est dit au peuple, qui parle au présent, avec une vision large du passé qui ouvre sur l'avenir. Et puis l'autre mouvement, c'est celui de la sagesse, de partir d'expérience et d'essayer de découvrir Dieu à partir d'expérience. Sagesse traditionnelle, si tout va bien, c'est Dieu qui le veut, si ça va mal, ça va mal pour vous. Et puis vous avez bien sûr Coëlette qui va dire que cette entreprise est impossible. On a en nous, on dit Coëlette très bien, si vous voulez, l'idée de l'infini, du temps infini, de l'éternité, mais comme je n'ai pas accès, si vous voulez, au projet de Dieu, je suis en pleine détresse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut faire la paix? Est-ce qu'il faut baiser? Est-ce qu'il ne faut pas baiser, etc. Vous connaissez ce texte. C'est tout le reste. Mais on voit très bien que le fait de dire que derrière le Logos, il y a l'idée de sagesse, ça permet peut-être d'ouvrir une porte pour identifier l'homme Jésus à ce Logos. Puisque ça part par en bas. Le Logos, dans le monde juif, hellénistique et la gnose, désigne la relation de Dieu au monde, lors de la création et le déroulement de l'histoire. Ce qui caractérise Dieu, c'est sa dimension de parole, un Dieu qui se communique dans un langage articulé, discours, interpellation, don de sens, et non comme force, puissance, mystère. Tous les dieux païens sont des dieux puissants qui ont dans leurs mains de la foudre, dont il faut se prémunir. Ici, on a un autre Dieu. Il n'y a pas d'explication de l'origine du Logos, pas de lien généalogique ou de créature de Dieu. Ils sont là, au commencement. L'un ne peut pas être pensé sans l'autre.
deux personnes. Le verset 1b opère une différence auprès de Dieu, mais le verset C, donc la troisième partie du verset 1, postule leur identité. Le Logos était Dieu. Il ne faut pas voir la chose de façon spéculative, mais à partir de la notion de révélation. Dieu se révèle par le Logos, c'est-à-dire la personne de Jésus. Il n'y a pas d'autre visage de Dieu que celui de Jésus de Nazareth. Le Logos est le visage de Dieu pour le monde, mais cela ne l'épuise pas. Il est le transcendant, celui dont on ne peut disposer. Cette parole divine, le prologue, l'identifie à la personne de Jésus de Nazareth. On voit à la fin. Le récit évangélique est l'expression de la parole de Dieu. Identifiant le Logos avec Jésus, le prologue se démarque donc du Logos gréco-romain qui classifie les choses et les êtres. Dans cette logique gréco-romaine, c'est la taxonomie, aujourd'hui elle devient de plus en plus précise grâce à la génétique, qui détermine le rapport et l'agir de l'être humain avec des éléments de la nature. Donc, la logique gréco-romaine, c'est de mettre tout en case. Hein. Vous avez les éléments inanimés, vous avez les plantes, vous avez etc., l'être humain, tout ça. Donc dans ce système qui se complexifie de plus en plus, parce que bon, au collège on avait deux sortes de pinsons d'Europe, maintenant il y en a une vingtaine, parce que la génétique nous a fait des choses, mais du moment que vous êtes dans une case, ça va déterminer votre action. Si c'est un caillou, vous pouvez le casser en deux sans problème. Si c'est une plante, vous pouvez l'accueillir, mais si elle est plante protégée, vous ne pouvez pas l'accueillir. Et si c'est votre grand-maman, vous avez un être humain. Dans cette logique, si votre grand-maman devient un légume, ça change. Oui, c'est cette logique-là. Et donc là, on propose une autre logique. Le Logos ici propose une autre logique. Ça, c'est par rapport à la logique gréco-romaine. Donc le prologue affirmant qu'il y a une parole avant la parole, que le Logos est une personne, un personnage qui s'inscrit dans un récit, convoque le lecteur à repenser l'univers comme création et son rapport aux êtres et aux choses comme une réverbération de celui qui est à l'origine de tout. Racontant l'origine de l'origine, ce texte, poème et récit, est une réverbération du commencement absolu de tout ce qui existe. La réverbération est à la fois persistance du son, après l'interruption de la source, mélange de réflexion directe et indirecte, mais aussi renvoi de rayons lumineux qui l'atteignent selon un indice propre à la surface qui les reçoit. Selon Bonaventure, le livre du monde est vestige et reflet de la source. Quand je vous parle, il y a une réverbération dans les murs. Donc, si vous voulez, cette réverbération, une fois que ma parole est partie, là vous avez la réverbération de ma parole sur les murs. Donc, il faut de la matière, quelque part, pour que, à la fois, cette parole fasse écho. Le Verbe s'est fait chair. Le rapport entre le Verbe et l'humanité est plus complexe qu'il n'y paraît. Comme le dit saint Irénée dans son traité contre les hérésies à propos de l'esprit de Pentecôte, je lis la citation, « Voilà pourquoi cet esprit est aussi descendu sur le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, s'habituant avec lui à habiter dans le genre humain, à se reposer parmi les hommes, à habiter dans l'œuvre modélée par Dieu, opérant en ces hommes la volonté du Père et les renouvelant par leur vétusté dans la nouveauté du Christ. Le Verbe donc apprend dans l'humanité, à son écoute, la parole audible et compréhensible pour elle, car le Logos s'incarne dans ce qu'il y a de plus faible dans l'être humain, la chair. L'articulation verbe-chair est à la racine de la reconnaissance ou de la méconnaissance. Découplé de la chair, le Verbe n'est qu'un discours sans corps, impersonnel, sans histoire. La parole surgit au cœur de la finitude, de l'angoisse et de l'animalité de l'être humain. Là, vous pouvez lire la trilogie d'Emmanuel Falk sur la finitude, l'angoisse et l'animalité. J'aurais pu citer c'est mis dans le... Parole d'origine pour le croyant, Jésus le Fils est bien celui qui s'est incarné, gage de notre propre identité de Fils dans la fragilité de l'être. Il est celui qui assume notre angoisse, notre finitude et notre animalité. Il métamorphose notre finitude, malgré les apparences,
telle une nouvelle naissance. Face à la mort, il affronte l'angoisse. Il subvertit notre animalité, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, sans sombrer dans la bestialité. L'autorité, le pouvoir des commencements du Logos sur toute chose est positive, créative, au service de la vie. Il campe parmi nous. Il ne fait que passer, mais passant par la mort, il est force de résurrection. L'humanité de Jésus, du Fils, est la manifestation primordiale de la révélation du mystère de Dieu. Par sa descente dans la finitude de notre humanité, il révèle la pauvreté d'un Dieu qui se présente comme un être humain blessé, assumant la dépendance de créature. Il enjoint tout être à le suivre dans ce chemin de dépossession, de renoncement à la mainmise sur l'autre, autrement dit, à l'accueil du frère, à la réception de l'amour, l'agapé, respectant l'altérité de toute créature. Venant dans le monde, dans notre et nos histoires, il donne pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette identité de fils, cette filiation est un don reçu et non le fruit d'une construction personnelle. Pour la théologie chrétienne, la conscience de cette identité a pour seule exigence de consentir à cette identité que nous avons reçue en pleine liberté. Le défi pour l'homme moderne est d'entrer dans cette perspective de l'Évangile. Comment peut-on être quelqu'un en se sachant créature, c'est-à-dire pauvre et dépendant d'un autre et donc des autres? Ouverture, don de soi, dépossession sont bel et bien un chemin pour devenir quelqu'un. C'est ce que Jésus, mort, crucifié et ressuscité, vit, affirme et propose. En théologie chrétienne, l'identité a donc son origine dans l'incarnation du Fils, créature de Dieu. L'être humain est en dépendance radicale de Dieu. Mais si le Fils est modèle de la quête de l'identité et de la réalisation de soi, il est le premier à mettre en œuvre ce que l'Évangile dit de la vocation de tout être humain. Jésus se livre dans un combat pour la vie, la guérison, le pardon, la libération, la paix, le rassemblement de l'humanité dans un peuple fraternel en détruisant les murs de séparation, la haine. Ça, c'est les Éphésiens 2. En un mot, en aimant, c'est-à-dire recevant de l'autre. Face à la mort, il est force de résurrection. La vie est inséparable de celle de son sens, qui ne peut être saisie indépendamment du logos divin. Selon le sens de l'Egein, l'Egere, l'Esen, n'est-ce pas, le logos est clé de lecture, accueil, recueil de sens, à la fois parole reçue de l'autre, fondatrice de l'être, recueillement, mise à l'abri et dévoilement, manifestation de l'être, tenant ensemble les êtres. En évoquant la lumière à l'origine, plutôt que la ténèbre qu'elle révèle, le prologue prend parti d'un axe de l'intention créatrice ordonnée à la gratuité du don, l'accomplissement. La ténèbre n'est pas une caractéristique à laquelle le monde appartiendrait dès l'origine. Le monde dans sa totalité est créé par Dieu. Le refus de la lumière, gage de la liberté, est évoqué sans explication. Il n'est pas question de chute dans le prologue. L'humanité n'est pas brisée. Elle est désorientée si elle se coupe de la source. La fermeture à la lumière, le péché, est un lieu où il n'y a pas de parole, pas de relation. Ce refus ne conduit pas à la disparition de la lumière. La ténèbre est condition du dévoilement opéré par la lumière, car la lumière est invisible. Elle a besoin de densité pour devenir visible dans la nuée, et de matière pour devenir effet, reflet. Je termine. Réverbération, résonance et orientation de sens, ce texte ouvre des perspectives pour la relation thérapeutique et pastorale. Le prologue annonce le salut, fait face à la menace, laissant place à la plainte. Cette relation fait place à la chair, à la fragilité, à la blessure de soi et de l'autre. Elle n'a pas pour origine les dieux de l'Olympe menaçant de leur foudre, mais un Dieu se risquant dans notre humanité. Lieu de croissance, le texte parle de devenir, de geneto, elle s'inscrit dans la réflexion théologique récente sur la sacramentalité de la parole et sur la pastorale d'engendrement. Il y a antécédence du croire sur le voir. C'est parce que le sujet croit au nom qu'il devient capable de voir la gloire de la chair. Sacramentalité, car le christianisme n'est pas une religion du livre, mais bien plutôt une religion de la parole, de la présence, de la relation. Parole de Dieu, préalable à la Bible, parole de Dieu qui prend forme d'écrit, parole de Dieu qui prend corps en Christ, parole de Dieu constamment nouvelle, quand l'Esprit souffle sur l'Église, coordonnant au texte de devenir parole pour aujourd'hui.
La vérité des êtres, des relations et des choses sont de l'ordre du témoignage, une instance de l'énonciation attestant le vrai. Le prologue est une proposition de parole pour faire retour sur l'origine et son commencement. Au-delà d'énoncer vrai sur les choses, la vérité gréco-romaine, le logos est vérité, c'est de la Bible, c'est-à-dire solidité, point d'appui au cœur du drame de l'existence, car c'est quelqu'un, le Fils, la parole, le logos, qui révèle celui qui est avec, dans le bruit d'un souffle subtil. Merci Marcel pour cet exposé très riche. J'imagine qu'il y aura quelques questions. Alors, je vous invite à les poser. Oui, madame, est-ce que Karim, tu peux... Non. Tu l'as posé, Marcel. Ouais. Bon. Ouais. Avec tout ça, on se débrouille. Merci aux deux intervenants. Je ne sais pas, moi, de là où je suis, si c'était fait exprès, mais je trouvais que les deux interventions se dialoguaient. Peut-être c'est dans ma tête que ça dialogue, mais... parce que quand vous aviez exposé en parlant de l'interdit du fruit, je me disais, il manquait quelque chose, la filiation. Le fruit, c'est quand même, vous avez dit que vous vous occupez de la thérapie familiale, et passer du couple à la famille, il y a nécessité de passer par le fruit et que ça pourrait symboliser justement la filiation. Donc en vous écoutant, aussi, c'est cette notion de la filiation comme don et puis de la vérité comme témoignage qui m'a beaucoup touché. Est-ce que vous pourriez approfondir? Parce que je trouve que ça... Alors, l'histoire du témoignage, ça vient que dans le prologue, vous avez Jean. La fonction de Jean-Baptiste, si vous voulez, c'est le témoin qui va dire la vérité de l'autre. Oui. D'accord? Donc c'est cette figure, on pourrait dire presque juridique, qui dit ça. Ça, c'est un premier aspect de ce témoignage. Ensuite, toute la question de la vérité, si vous voulez, pour nous, gréco-romains, une vérité, c'est un énoncé vrai sur une chose. Ceci est une table, et comme gréco-romain, je suis très content parce que je sais ce que c'est une table, d'accord? Et c'est pas une chaise, pas une porte, etc. Mais dans la Bible, la vérité se dit Amen. Donc la vérité est de savoir, est-ce que la table est solide? C'est-à-dire, est-ce que je peux sauter à pieds joints sur cette table? Est-ce qu'elle va résister? Vous voyez, on est dans une autre idée de la, si vous voulez, de la vérité, hein, c'est-à-dire, effectivement, alors, quand quelqu'un, en relation pastorale, si vous voulez, vient avec sa vérité, alors, si vous allez donner tout à fait une vérité simple, Dieu est amour, par exemple, mais si cette personne est en détresse, cette parole va s'effondrer. Donc, ça ne va pas être vrai. Il faudra dire malheur au jour de ma naissance, avec Job, ça c'est quelque chose qui va résister. Voilà une vérité. On est dans un autre monde. La vérité comme solidité. Qu'est-ce qui tient? Mais moi j'utilise une mauvaise étymologie en pastoral qui est l'idée de consolation, dans l'idée que trouver du sol pour l'autre. Où est-ce que l'autre peut poser, si vous voulez, son pied pour ne pas tomber au fond du trou noir de la dépression. La filiation. Alors, la filiation, alors donc évidemment, ça c'est... nous, enfin, dans la foi chrétienne, on va dire que le Fils, nous sommes fils dans le Fils. Hein, fils et fille, fils et fille dans le Fils. Et donc, la seule chose que nous devons faire, c'est consentir ce que nous recevons à cette filiation qui nous est donnée. Et qu'on ne peut pas sortir de cette filiation. L'exemple simple, si vous voulez, c'est dans l'enfant prodigue. Hein, quand l'enfant prodigue s'en va,
il s'en va hyper tôt, donc à Sotos, sans rien sauver, hein, pas avec les femmes. Donc ça, on a déjà pris le point de vue du fils aîné. À Sojo, Sotos des textes, il risque tout. Il veut revenir, et lui, il aimerait revenir en faisant fi de la filiation, en disant, moi non, je vais être un ouvrier. Mais le père n'est pas d'accord. Donc si vous voulez, du côté des dieux, il y a l'assurance que, quoi qu'on ait fait, si vous voulez, même des mauvaises affaires, on ne va pas sortir de cette filiation. Alors, dans cette perspective, si vous voulez, si je me coupe de la source, c'est pas que je ne suis plus un être humain. Je ne suis pas un monstre, je suis simplement désorienté. Ça, c'est, si vous voulez, chez Bonaventure, l'axe de la création va toujours être maintenu, hein, et l'axe de la création va vers l'accomplissement, je dirais, quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, la liberté de l'être humain peut toujours dire non à ce qu'il ressent. C'est la perspective qu'on trouve dans les Éphésiens, hein, dans l'Épître aux Éphésiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Elisabeth? Donc, dans la pensée judéo-romaine, c'est la table et la table parce qu'il y a une réalité objective. Oui, c'est un ensemble vrai sur une chose, une correspondance. Oui. De l'autre point de vue, c'est ce qui est vrai, c'est simplement la foi. C'est-à-dire moi, comme j'ai la foi dans une certaine chose, c'est qu'elle est vraie. C'est ce qui tient. Est-ce que c'est solide? Ça tient. Je considère vrai. C'est ça. C'est donc, voilà, non, c'est exactement ce que je vous avais dit. C'est le point de vue de Bateson, non? C'est-à-dire de la cybernétique et tout ça, c'est que la réalité n'existe pas, la réalité objective n'est rien. Ce qui est réel, c'est la valeur ou la foi que nous donnons à la chose. Plus ou moins, très, très simplement. Non seulement le poids. Pas seulement la foi. Non seulement le poids, l'historique. Oui, Marina dit l'histoire aussi. Non? L'histoire. L'histoire. C'est aussi l'histoire. L'historia. Los papiros del Mar Muerto, toda la historia previa que convalida el Evangelio. Non. Oui. ¿No? D'accord, mais je pense qu'on n'est pas sur le même. On n'est pas sur la même On n'est pas sur le même niveau. Je veux dire, si vous voulez, par rapport à qu'est-ce qui me tient dans l'existence, hein? Qu'est-ce qui fait que je sombre pas, hein? Qu'est-ce qui fait que je ne m'effondre pas? C'est peut-être une parole fragile, qui paraît fragile, contradictoire, mais c'est ça qui me permet de tenir. Oui, c'est exactement ça. C'est la foi que j'ai en la chose en sens très général. C'est la foi que j'ai dans la chose qui est la vérité. Ce n'est pas la chose en elle-même. Ça. Non. Est-ce que l'un exclut l'autre? C'est ça que Je le pense aussi. C'est tout le rapport entre l'objectivité et la subjectivité. Selon que vous pensez pour la foi, ¿no? Oui. Question. Quand vous disiez que les dires, les logos, Oui. est le mouvement vers Dieu, Oui. et vous soulignez que Dieu, amour, ce n'est pas en relation à une religion du livre, mais à une religion de la parole, comme vous l'avez défini. Alors, serait possible faire une liaison entre ce mouvement vers Dieu et la jihad, comme persévérance, comme mouvement. Bon, le djihad, vous savez, c'est un effort, hein, c'est un effort de conversion du croyant. Mais
juste pour dire d'abord quelque chose. Il y a une forte résistance. J'étais au Liban, etc. Parce qu'on disait, nous sommes des religions du livre. Avec les juifs, les musulmans et les chrétiens. En fait, nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Si vous voulez, c'est notre foi qui va le dire. Hein, et si vous voulez, la parole va... Enfin, quand le texte devient parole, il montre une présence de quelqu'un. Et ça, c'est toute la notion que je ne veux pas développer, mais c'est de la sacramentalité de la parole. C'est-à-dire que quand la communauté va lire l'Évangile, Jésus est présent et parle au présent maintenant. Donc il y a, si vous voulez, quelqu'un qui parle maintenant. Exactement en parallèle avec ce qui se passe quand la communauté va communier au pain ou au vin. La même chose. Hein, ça, c'est, vous voulez, des Verbum, numéro 21, le texte du Concile, et repris par Verbum Domini, va dire cette chose-là. Alors, c'est pas très, comment dirais-je, familier aux catholiques, mais parce qu'évidemment, il y a tout le conflit avec les protestants qui nous a un peu diminué l'aspect de la parole. Mais maintenant, c'est en train de revenir, hein, puisque on a cette théologie de la sacramentalité de la parole qui vient. Mais pour un franciscain, si vous voulez, le lieu de cette présence va être aussi l'autre, le frère, et aussi, c'est le sacrement du frère, et aussi le monde, comme vestige de l'acte créateur de Dieu. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs manières d'entrer en relation avec ce Dieu présent. Alors, on a beaucoup parlé, si vous voulez, de nature ces jours, hein, mais si vous voulez, dans la foi chrétienne, on ne parle que de création. Chez les franciscains, on va toujours parler de création, on ne parlera pas de nature. Hein, donc, faire assez attention, on a toujours cette idée que Dieu crée, et nous crée dans la finitude, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je crois qu'il y a une pause qui est prévue. Est-ce qu'on va la respecter?